Image où on voit un passant justement à Sydney qui va, vous allez le découvrir, sauter sur l'un des assaillants, sans quoi le bilan aurait pu être encore plus dramatique. C'est l'une des images, évidemment, l'une des images de cette journée. Vous voyez cet homme en blanc qui bondit sur l'un des assaillants pour se saisir de son arme, pour le menacer, le mettre en joue, mais le menacer, et l'homme, effectivement, ne peut plus tirer ainsi sur les passants. 12 morts, un premier bilan terrible, un premier bilan effectivement qui n'est qu'un bilan provisoire. Des centaines de personnes en tout cas étaient réunies sur cette plage de Bondi Beach, l'une des plages les plus célèbres au monde, réunies notamment pour la fête juive d'Hanouka. On va retrouver en direct avec nous Yonatan Arfi. Bonjour Yonatan Arfi, merci d'être avec nous en direct sur BFM TV. Un acte terrible qui frappe l'Australie. Une attaque ciblée contre les Juifs, disait il y a quelques secondes le Premier ministre australien. Comment vous réagissez à cette attaque terroriste? D'abord avec un sentiment d'horreur face aux images qui nous parviennent. Ces corps gisant sur le sol, ces terroristes qui tirent depuis un pont sur des victimes civiles. Je dois dire que ça évoque pour beaucoup des images d'autres attentats, celle de l'attentat de Manchester, la synagogue le jour de Kippour, il y a quelques semaines, l'attentat à Washington, il y a quelques mois, puis en France, évidemment, l'attaque de l'école observatoire ou de l'hypercacher. Donc on voit qu'on a malheureusement aujourd'hui un terrorisme antisémite qui est une menace globale, qui frappe des juifs partout dans le monde, en particulier depuis le 7 octobre 2023, comme si au fond les juifs étaient devenus des cibles légitimes au nom d'un conflit qui se déroule à des milliers de kilomètres. Pour vous, c'est une forme d'antisémitisme international, malheureusement, que l'on voit encore au travers de cette attaque terroriste. Hier, il était également qui était chaud. Oui, c'est un phénomène global. Malheureusement, et évidemment que le 7 octobre a été un catalyseur de cette haine-là. Ça a libéré quelque chose dans nos sociétés. C'est évidemment un phénomène qui n'est pas nouveau. On sait qu'il y a eu des actes antisémites un peu partout dans le monde depuis longtemps, mais malheureusement, depuis le 7 octobre, eh bien, ça s'est intensifié. Donc aujourd'hui, il y a évidemment un sentiment de solidarité avec la communauté juive d'Australie qui bascule dans quelque chose de nouveau pour elle. Il faut savoir que les juifs qui vivent en Australie sont des gens qui ont quitté souvent l'Europe après la Shoah, qui pensaient trouver en Australie un havre de paix, un refuge pour échapper aux affres des persécutions antisémites, et pour eux c'est le sentiment d'être rattrapé par l'histoire malheureusement. Je vous propose d'écouter ces mots prononcés il y a quelques secondes par le Premier ministre australien qui évoque dans ce drame terrible un acte de bravoure incroyable, celui qu'on vient de voir sur ces images, celui de ce passant qui se jette sur l'un des assaillants. Écoutez ce qu'il en disait. Et certains se sont mis en danger pour sauver certains de leurs compatriotes. Nous avons vu des citoyens ordinaires courir au-devant du danger pour aider leurs prochains. Cette bravoure a permis de sauver des vies. En tant que Premier ministre, au nom de tous les Australiens, je veux dire à la communauté juive, nous sommes avec vous. Le ventilateur allemand. Par contre, c'est trop petit. Et nous réaffirmons ce soir que vous avez le droit d'être fiers de qui vous êtes et de ce en quoi vous croyez. Vous avez le droit de croire, de travailler en sécurité. Vous nous enrichissez en tant que nation. Vous ne devriez jamais avoir ces pertes et ce deuil et cette peur. Nous allons consacrer toutes les ressources nécessaires pour nous assurer que vous soyez en sécurité et protégés. Yonatan Arfi, des actes de bravoure sans quoi malheureusement cet acte terrible aurait pu avoir des conséquences encore plus dramatiques. Comment vous avez réagi quand vous avez vu notamment cette image sur BFM TV de cet homme qui se jette sur l'un des assaillants? Avec admiration, j'ai vu les images de cet homme qui effectivement désarme un terroriste. Vous savez, il y a des gens qui comprennent dans ces moments-là que il faut prendre le risque de leur propre vie pour sauver d'autres vies, s'escaper cet homme. Et je crois qu'il a droit à une reconnaissance de tous, pas seulement évidemment des juifs australiens, mais plus largement de tous ceux qui ont foi en l'humanité, qui ont foi en fait que
la vie va toujours l'emporter. Après, au pire, il faut prendre une compresse avec de l'eau et tapoter. Également, que vous diffusiez à l'instant, de police australien qui renvoyait aux Juifs australiens un message fort en leur disant qu'ils font partie de la nation australienne et qu'ils ont leur place et qu'ils n'ont pas à avoir peur. Ça, évidemment, sont des mots qui résonnent puissamment parce que l'objectif des terroristes, c'est précisément de séparer les Juifs du reste des sociétés dans lesquelles ils vivent, de nous obliger à vivre d'une certaine manière à part. Et donc, ces mots-là sont attendus, ils réchauffent le cœur. Ils doivent être accompagnés d'actes pour protéger, pour rassurer, parce que malheureusement, un acte antisémite, eh bien, il y a toujours le risque qu'il en entraîne d'autres. Après, il y a un effet de mimétisme, un effet d'entraînement systématiquement. Donc, ce qui s'est passé une fois peut se reproduire. Il y a besoin que cette communauté juive soit protégée comme les communautés juives ailleurs dans le monde, malheureusement. Question courte réponse sur ce qui s'est passé en Australie. Est-ce que ça vous inquiète d'autant plus pour la France? Est-ce qu'en ce moment, vous dites, ça renforce nos craintes? Donc nous avons le devoir d'être vigilants, et d'autant plus vigilants après cet attentat. Il y a 8 jours de fête de Hanouka qui s'ouvrent aujourd'hui en France également pour les communautés juives. C'est une fête traditionnellement qui rassemble beaucoup de monde, donc il y aura besoin que ces moments-là de vie juive soient sécurisés le plus possible. Est-ce que vous demandez au ministre de l'Intérieur, après ce qui s'est passé à Sydney, de renforcer encore davantage la sécurité autour des synagogues? Oui, bien sûr, je sais que le ministère de l'Intérieur a les évaluations nécessaires pour rehausser ce niveau de sécurité, mais bien sûr qu'il faut rehausser le niveau de sécurité pour tous les événements liés à la vie juive ces prochains jours, parce que malheureusement, un attentat en Australie est entendu comme un appel au passage à l'acte partout dans le monde. Merci beaucoup pour cette première réaction, Nathan Arfi, président du CRIF. Dominique Rizet, est-ce qu'on évoquait aussi la question d'un pays comme l'Australie qui jusqu'alors était peu habitué à ce type d'attaque? Est-ce qu'il y a eu des attaques terroristes ouvertes ou pas en Australie et des attaques antisémites? Ça leur est déjà arrivé ou pas? Vous êtes tombés tous les deux alors. Dont une qui est évoquée par le Premier ministre de la Oui, parce que lui, mais parce que lui était devant. En fait, il a ralenti ta chute. Première conférence de presse qu'on a entendue, qui dit malheureusement nous avons déjà vécu c'est ça en fait, une c'est tragédie. qu'il y en a un des deux qui a raté la marche. C'est certainement toi qui t'es pas rendu compte. Et en fait, tu l'as dans ta chute à toi, tu l'as embarqué avec toi, mais lui, il a ralenti ta chute à toi, mais c'est lui qui a tout pris. La sécurité est posée parce que dans la conférence de presse, Jérôme reviendra sur ces... Donc il y en a bien, dans les deux, il y en a toujours un qui est plus mal. Dans la conférence de presse du Premier ministre de la Nouvelle-Galles, 12 morts, il y a un journaliste qui lui pose une question et on l'entend répondre, on n'entend pas la question, on l'entend répondre. Cette question, elle est déplacée. On ne pose pas ce genre de question maintenant et c'est une question sur les défaillances du service du renseignement, puisqu'évidemment un journaliste a dit est-ce qu'il y avait assez de policiers? On a entendu la réponse du Premier ministre qui a dit oui, il y avait des policiers australiens, mais il a dit il y avait aussi les services de sécurité d'Hanouka, donc les services de sécurité des organisateurs de cette manifestation, donc les services de sécurité d'Hanouka. Question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cet homme en t-shirt blanc qui va aller désarmer l'un des terroristes, qui est quand même un type courageux, et qui va prendre son arme, et regardez comment il tient l'arme ensuite du terroriste, il le met en joue, il sait comment ça fonctionne, et il ne tire pas. Il le met en joue, et ensuite ils vont aller le chercher. Est-ce que c'est quelqu'un des services de sécurité israélien qui est sur place et qui est intervenu assez rapidement, donc quelqu'un, je veux dire, qui a la maîtrise, qui a le savoir-faire pour intervenir. Il faut quand même, vous savez, quand on parle de ces personnes qui sont intervenues là-bas, imaginez en France quand on parle d'agression dans le métro, quand on parle d'incivilité dans le métro, de jeunes, moins jeunes d'ailleurs, de personnes qui posent leurs pieds sur les banquettes, et vous avez une victime qui est agressée, qui dit personne n'est intervenu. Donc ça nous renvoie, mais je remets dans la même situation. Dans le métro, je suis pas sûr que j'irai moins intervenir. Mais là, on n'est pas là-dedans. On est dans une opération où celui d'en face, c'est pas des incivilités, il a une arme. Donc il faut imaginer le courage d'aller au devant d'une personne comme ça ou de tenter de la désarmer. Ensuite, très rapidement, la défaillance, question qui est posée sur le renseignement. Alors on va y revenir. Vous savez, il peut y avoir tous les policiers du monde au même endroit. Regardez ce qui nous est arrivé à Nice. Le 14 juillet, il y avait la police nationale, il y avait la police municipale. Il y a d'ailleurs une discussion entre M. Estrosi, maire de Nice, et M. Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, sur fallait-il plus de policiers? Il n'y avait pas assez de policiers municipaux. En tout cas, c'est arrivé. Et un homme qui n'avait pas a priori d'arme, il en avait une dans son camion, a foncé sur les gens et tué 83, 89, j'arrive jamais, pardon, mais 89 personnes à Nice ce soir-là.
Donc, quand quelqu'un est déterminé pour le faire, il le fait. Et quelle que soit l'organisation des services de police, en France en tout cas, auquel il faut rendre hommage, ça risque quand même de nous arriver. Il faut vivre avec ça. Il est 12h44 sur BFM TV, édition spéciale après cette attaque terroriste qui a visé la communauté juive en Australie sur la plage de Bondi Beach, l'une des plus connues. 12 morts au cours de cette attaque. Les autorités australiennes viennent de prendre la parole. 2 assaillants pour l'instant se posent la question d'un 3e assaillant. Marion, que s'est-il passé très concrètement? L'alerte a été donnée à 18h47 heure locale sur cette plage donc de Bondi Beach. Pour vous donner une idée de l'ampleur de cette plage, 2,64 millions de personnes l'ont visité l'année dernière. La qualité, donc c'est vraiment un elle des est endroits super. les plus mythiques d'Australie, un incontournable. Il y avait plus de 1000 personnes qui étaient réunies pour célébrer les fêtes de Hanouka sur cette plage. C'est un endroit familial où on emmène les enfants, les parents, les grands-parents. Et donc 18h47, les premières alertes de là, je vais faire une grosse la police vidéo. intervient rapidement. Et on découvre des nouvelles images, notamment avec les victimes qui sont Donc là, tu restes combien de temps ici? 2 forces heures de sécurité. Et cette arme, au pied de ce palmier, Dominique, cette arme Bah, qui a tu donc pars été dans- ouais, saisie tu pars vers, à l'un des assaillants par un passant extrêmement courageux dont parlaient les autorités australiennes qui a sauté sur l'un des assaillants. Oui, ça semble être l'arme que l'on voit avec l'homme en blanc qui l'a saisi sur les images qui ont été relayées sur les réseaux sociaux. Ces images, bon, elles sont Ouais, mais on va la floutées changer parce qu'on parce qu'elle a comprend un bien toute super l'horreur job. de l'image, mais ça va avec ce que rapportent les témoins, les premiers témoins qui ont pu parler à la presse, qui parlent de scènes de panique, de chaos, parce que le commissaire de police a souligné, la police est arrivée rapidement. De toute façon, il avait dans la valise. Comprendre ce qui se passait, il y avait plusieurs milliers de Ça, la personnes valise. sur cette Ouais, plage. Et le bilan très vite s'est annoncé lourd. Là, on parle de 12 personnes décédées, 29 personnes emportées à l'hôpital, dont au moins un enfant. Mais c'est ce qu'a dit le commissaire de police, aussi le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud. Ce bilan, il est évolutif, il est potentiellement amené à être plus lourd. Il y a des personnes en état critique et c'est toute une opération d'ampleur avec plusieurs agents, plusieurs différents services de secours qui ont donc été amenés. Et c'est encore en cours parce qu'il y a aussi des minages avec cette voiture qui a été retrouvée avec des dispositifs. Avec nous justement en duplex, Julien Janet, vous êtes expert en sécurité. Julien Janet, quels sont les éléments qui vous ont le plus marqué dans les premières indications qui sont données par les autorités australiennes sur le mode opératoire et sur cette attaque? 12 morts donc à Bondi Beach. La foot, c'est une souris. Alors effectivement, on a vu les faits qui ont été répétés depuis tout à l'heure, donc rien de nouveau pour l'instant sur les dernières dépêches. Moi, je voudrais revenir sur ce qui a été dit sur le côté prévisible de la chose, pas forcément prévisible. Par définition, la sécurité n'est pas toujours prévisible. Après, on a la prévention, et la prévention fait que justement, on essaye de mettre en place plusieurs dispositifs pour essayer au maximum d'empêcher le pire. Là, ce qu'on peut voir aussi, c'est au niveau des gestuels des assaillants. Là, effectivement, on pourrait constater que les armes utilisées sont des armes semi-automatiques au vu de la cadence des tirs et de son utilisation. Et on voit aussi une gestuelle certainement claire sur les images où les assaillants sont plutôt assez, entre guillemets, maladroits, n'ont pas forcément de gestes professionnels ou de commando. Donc ça c'est un aspect plutôt assez intéressant à voir pour le moment. Après je voudrais aussi revenir sur la collection des véhicules. Il y a plusieurs étapes, ça a été dit, plusieurs actes qui déclenchent au fur et à mesure. Après, où il faut être vigilant, et là toute la police australienne fait une fois encore un travail remarquable, toutes les polices qu'on peut observer aussi à travers les différentes nations, c'est surtout comment ça va se déclencher par la suite, parce que vous pouvez aussi imaginer un autre scénario où il y aurait effectivement l'arrivée des forces de police sur place, malgré le monde qui est évacué avec un périmètre de sécurité qui est installé, et d'un coup, effectivement, avec un relais comme ça, à distance de GPS, etc., où il pourrait y avoir effectivement des dégâts sur l'ensemble des intervenants sur place. Et ça, c'est un sujet qu'il faut aussi penser et aborder. J'ai des nouvelles chaussures. Sur attentat, c'est ça? Quoi? Ça peut faire J'ai des partie, nouvelles malheureusement, chaussures. du panel d'action des Deux terroristes. nouvelles. Oui, bien entendu. C'est ça alors. Bon, ça, je ne sais pas. On a les aime bien. On sait qu'il y a eu cette fusillade. Mais Il y les a meilleurs, c'est aussi celle-là. un troisième terroriste qui n'a J'adore. pas été Là. arrêté, qui n'a pas été
neutralisé. Il y a la question de cette voiture avec des explosifs. À quoi devait-il servir? Et puis, ce troisième terroriste, est-ce que s'ils avaient un plan à dérouler, y a-t-il d'autres actes qui potentiellement peuvent être commis par un seul? Car une des questions qui se pose, c'est quelle est la nature de leur projet terroriste? Est-ce qu'ils l'ont défini eux-mêmes? Est-ce qu'ils ont été commandités? Est-ce que tout ça a été très bien planifié? Y a-t-il différents actes, peut-être à d'autres endroits dans Sydney, avec d'autres moyens? Donc tout ça, pour l'instant, nous sommes dans le flou le plus complet. Mais le fait que cette voiture contienne des explosifs montre à l'évidence qu'elle devait être utilisée. Est-ce là où elle a été découverte? Est-ce ailleurs? Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais le bilan, potentiellement, pouvait être beaucoup plus important. Déjà 12 morts donc, dans cette attaque en Australie, une attaque qui a visé la communauté juive, un acte terroriste antisémite. On prend tout de suite la direction de Sydney où on retrouve Antoine. Antoine, vous êtes un étudiant français, vous faites vos études en Australie, vous étiez à une dizaine de minutes de la plage de Bondi Beach, je le disais, il est 22h50 à Sydney, si je ne me trompe pas, 12h50 ici à Paris sur BFM TV. Quel est le climat? Est-ce qu'il y a une atmosphère de peur à Sydney ce soir? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors le climat est évidemment très troublant pour les habitants de Sydney. Je me trouve à 10 minutes de la plage quand les attentats ont eu lieu. C'est une plage qui est très fréquentée où évidemment beaucoup d'habitants de Sydney se rendent. Et même à 10 minutes, la panique a envahi un petit peu tout le monde. Tout le monde suivait les infos sur son téléphone. Personne ne savait vraiment ce qui se passait. Et puis évidemment quand on est à 10 minutes, imagine, là il marche, il se coupe que les assaillants se déplacent qui attaquent d'autres plages à côté. Donc évidemment, on n'a pas vu cette merde. La tension est assez forte. Tu veux un café? Est-ce qu'il y a eu des consignes passées par les autorités, je ne sais pas, à se décider de rentrer chez soi? Quelles sont les consignes qui sont données? Parce qu'on sait effectivement se pose la question d'un troisième assaillant ou pas. Est-ce que vous voyez des forces de l'ordre se déployer plus que d'habitude dans Sydney? Non, fais la plus de ça parce que autant là avec. Attends, viens voir le café. Et après on va démonter l'écran électronique. Et il n'y avait pas de consigne particulière évidemment sur la plage. Les personnes ont été évacuées. J'avais des collègues sur la plage qui ont été évacués très rapidement. Mais nous, à 10 minutes, on n'a pas eu de consigne particulière. Chacun suivait sur son téléphone et tout le monde était un petit peu en attente des infos d'autorité. On imagine évidemment les Australiens particulièrement choqués par cette attaque, d'autant plus que jusqu'alors, ils n'avaient pas été frappés par ce type d'attaque terroriste. Comment est-ce que vous sentez que les Australiens que vous connaissez sur place réagissent quelques minutes après cette attaque? Évidemment, ça on a choqué beaucoup. On n'imaginait pas que c'était possible en Australie et quand la réalité nous rattrape, évidemment, les Australiens sont extrêmement choqués. Il y avait beaucoup d'Australiens en pleurs autour de moi qui appelaient leur famille pour savoir comment ça se passait. Comme je vous ai dit, tout le monde vient à Bondi Beach et beaucoup d'Australiens avaient peur et étaient désorientés. C'est une situation qu'on ne connaît pas ici. Merci beaucoup Antoine, vous êtes étudiant en journalisme à Sydney, vous êtes à une dizaine de minutes effectivement, on le disait, de la plage de Bondi Beach où a eu lieu cette attaque, 12 morts, attaque terroriste à Sydney. Les différentes autorités australiennes viennent de s'exprimer. Réaction aussi en France, Léopold, avec le président Emmanuel Macron qui évidemment a réagi après cette terrible attaque terroriste antisémite qui a frappé l'Australie. Oui, qui suit bien évidemment attentivement l'évolution de la situation, ces images terrifiantes que tout le monde découvre à l'écran. Et voici ce qu'il déclare. Emmanuel Macron à Sydney: une attaque terroriste antisémite a frappé des familles rassemblées pour célébrer Hanouka. La France exprime ses pensées pour les victimes, les blessés et leurs proches. Elle partage la douleur du peuple australien et continuera de lutter, je cite toujours, sans faiblesse contre la haine antisémite qui nous meurtrit tous partout où elle frappe. J'ajoute cette information BFM TV, le président de la République qui a échangé avec le Premier ministre australien également suite à ces événements. Alors ce n'est pas le seul évidemment, Emmanuel Macron, à avoir réagi un peu plus tôt dans la matinée. Le premier qui a réagi sur les réseaux sociaux, c'est Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Solidarité, dit-il, avec l'Australie et la communauté juive australienne après cette effroyable tuerie à Sydney qui a toutes les caractéristiques d'un attentat antisémite. Pensée, poursuit-il, pour les nombreuses victimes et leurs proches, tragiquement endeuillés en cette fête de Hanouka. Et puis le leader de la France insoumise également.